Est-ce qu'il est possible qu'une limitation dans la mobilité de votre épaule vous empêche de bien exécuter votre élan de golf? Alors, quelles seraient ces causes-là? Évidemment, il y en a plusieurs. Et ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est un des tests que l'on fait lors de l'exécution de l'examen Titleist qui comprend 16 tests différents. Et ça va nous permettre d'évaluer la mobilité de l'épaule et je vais vous expliquer certains exercices pour déjà vous aider à bien échauffer l'épaule dans la préparation de votre élan de golf. Évidemment, pour tous les autres travaux de la maison que vous pourriez avoir à effectuer, ça va déjà vous faire une bonne mise en forme. Je suis Dr Dominique Dufour, chiropraticienne. Je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist. Alors, quand on parle de l'examen Titleist, c'est un examen en 16 points. Et un des points est le test qu'on appelle le 90-90. Alors, ce qu'on veut évaluer, c'est la mobilité de l'épaule. Alors, on va le faire en deux temps parce qu'on veut d'abord voir quand vous êtes en position normale, debout, comment votre épaule, évidemment, va se positionner et va pouvoir exécuter le mouvement. Donc, normalement, lorsqu'on regarde de côté, donc normalement, on devrait pouvoir tracer un point du coude vers l'épaule. Donc, on est à 90 degrés, coude, avant-bras et avec le corps. Donc, est-ce que votre bras, quand vous êtes dans cette position-là, il n'est pas capable d'aller plus loin que ça, ou vous êtes capable d'être en ligne droite, ou votre bras peut même aller un peu plus en extension vers l'arrière, en rotation externe. Donc, c'est déjà une évaluation de base pour voir en position debout comment tout ça, ça se place. Maintenant, quand vous avez votre bâton de golf, qu'on se place comme en position d'un fer 5, on reprend la même évaluation. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, mon bras, quand je suis penché comme ça, peut aller seulement anguler comme ça, ou je peux l'amener en ligne avec le corps, ou je peux même reculer l'épaule. Vous voyez, moi j'ai une limitation de l'épaule, parce que je peux voir à l'écran en vous parlant, où j'ai la difficulté à reculer mon bras vers l'arrière, ce qui va m'amener même à compenser et vouloir reculer le coude pour être capable de basculer mon bras en rotation externe. Alors imaginez si mon pro de golf me demande d'amener mon bâton vers l'arrière et que je le sens consciemment et inconsciemment, mon corps le sait que je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça, mais qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire? C'est de lever mon corps pour être capable d'aller chercher cette amplitude-là que mon épaule m'empêche d'avoir. Alors, c'est un des tests qui nous permet d'évaluer, entre autres, la mobilité. Donc, ça peut nuire, évidemment, dans une extension du corps trop précoce lors de l'exécution des élan de golf et bien d'autres problématiques dans votre exécution. Évidemment, c'est votre pro de golf qui pourra vous mentionner quel aspect de votre jeu ça va nuire, mais chose certaine, c'est que ça va avoir un effet. C'est important donc de bien préparer son épaule, donc de l'évaluer, comme je viens de faire, vous pouvez le faire à la maison, évidemment un professionnel de la santé, comme moi je suis chiropraticienne, comme je vous le mentionnais plus tôt dans la vidéo qu'on a ensemble actuellement, mais aussi un professionnel de golf va être capable d'évaluer ce manque de mobilité-là. Et ce que vous pouvez faire à la maison, déjà on est déjà en début d'automne, on a un très bel automne, tant mieux, mais le temps froid va vite arriver. Et c'est en plein temps, durant cette saison froide, de préparer votre corps pour faire en sorte que, quand on va arriver au printemps 2022, bien, que vous ayez déjà une mobilité qui est accrue et qui va vous permettre déjà de commencer la saison sur le bon pied. Alors, ce qu'on peut faire tout simplement comme échauffement, donc je vous donne quelques gestes. On peut, en ayant les pouces vers le haut, les mains qui sont les bras à 90 degrés, les mains bien droites, on peut faire l'exercice de scier du bois. Donc, pendant que je vous parle, vous pouvez le faire en même temps que moi. On va aller chercher donc une dizaine de mouvements comme ça où j'amène mon bras avant-arrière, ce qui va déjà amener un réchauffement au niveau du liquide dans l'articulation. Donc, c'est un peu comme le moteur de votre voiture. On ne penserait pas en plein hiver, quand il fait moins 30, de partir en 5e vitesse. On va changer de vitesse si votre voiture est à vitesse, et manuelle du moins, où on va graduellement accélérer le tempo de la voiture, mais on va laisser quand même l'huile dans le moteur se réchauffer, à moins évidemment que vous ayez une voiture qui soit électrique. Alors donc, on avance comme ça les bras pour échauffer l'huile dans le moteur. Une fois qu'on a fait une dizaine de mouvements comme ça, on peut placer ses bras comme si vous teniez un bébé, donc les paumes vers le haut, et on va ensuite alterner les bras comme ça. On peut encore en faire une dizaine de fois.
Une fois que c'est fait, vous allez amener les paumes vers le bas et on va encore là alterner les bras un au-dessus de l'autre. Donc une dizaine de fois les paumes vers le haut et une dizaine de fois les paumes vers le bas. Alors on va avoir été chercher un autre aspect, une autre élongation d'ouverture de l'épaule en faisant ce mouvement-là. Par la suite, un autre mouvement que vous pouvez enchaîner, c'est qu'on va faire des cercles d'épaule, mais on a une particularité, c'est que vous allez coller vos avant-bras, comme ça ici, et je vais monter mes bras, et lorsque je suis rendu le plus haut possible pour moi, je vais ouvrir mes bras pour faire des petits cercles. Quand je suis rendu en bas, je vais recoller d'abord mes avant-bras, et je remonte le plus haut que je suis capable d'aller. Donc, vous allez le sentir dans l'épaule ici, que ça va aller jouer là, pour bien accentuer la mobilité de l'épaule. Quand on a fait environ 5 cercles, on va faire le mouvement contraire. Donc, quand je rapproche mes bras, je vais d'abord coller mes avant-bras et descendre mes bras et ensuite les décoller. Donc, 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre, en ayant les avant-bras bien collés. Donc, on veut régulièrement dans la journée aller effectuer, ça se fait même en écoutant la télévision, on peut scier du bois, bercer le bébé, faire nos rotations dans les deux sens et graduellement, vous allez avoir amélioré la mobilité de l'épaule parce qu'il faut quand même le dire, lorsqu'on est assis devant la télévision, devant l'écran, on a souvent tendance à propulser donc l'épaule vers l'avant, ce qui va créer une habitude, donc l'omoplate qui décolle, l'épaule qui est contractée. Donc, si on veut jouer au golf dans cette position-là, ça ne joue pas très bien. Donc, plus on va ouvrir les épaules, accroître la mobilité dans l'articulation, aider votre liquide dans l'articulation, toute la capsule de l'épaule de bien se dégager, mais c'est gagnant pour votre prochaine saison de golf. Vous aimeriez recevoir d'autres vidéos de la sorte, d'autres conseils, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo et vous pouvez vous inscrire à mon courriel hebdomadaire dans lequel vous allez recevoir d'autres exercices, d'autres conseils pour faire en sorte que vous développez une meilleure aisance physique et faire en sorte que votre golf s'en ressent positivement et plus de plaisir dans le jeu de golf. Au plaisir de vous y retrouver.